kumbo mususute kakao yayo Yesu ebukaka bangomba eyela kanga nyonso kololo bakinanga etenga inakobika nakumbo mususute kakao yayo Yesu kololo bakinanga etenga inakobika nakumbo mususute kakao yayo Yesu darabasota ebukaka bangomba eyela kanga nyonso. Le plus beau de tous les noms, le nom par lequel tous nous recevons le salut. La Bible dit il n'y a aucun nom, aucun autre nom qui nous est donné ici sur terre. Seul le nom de Jésus guérit, c'est le nom de Jésus sauve, le plus beau de tous les noms. Béni sois-tu, Dieu de gloire, le Dieu de cieux sur toi. Laisse que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. C'est dans les précieux noms de Jésus que nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans cet espace ciel ouvert moment. Nous sommes en train de continuer, bien-aimés frères et sœurs. Je sais que le ciel est déjà ouvert et le Dieu de cieux est au rendez-vous et il est en train de nous faire du bien. Alors je vais nous demander rapidement, partager les liens, associer les autres, appeler les autres parce que ce soir, Dieu va encore nous faire du bien. Alors c'est donc la continuité de notre enseignement sur Joseph. Nous avions introduit, nous avions y donné Joseph série 1 ou bien première série. Alors ce soir nous allons donner Joseph série 2. Mais je vais donner un sous-thème que je vais intituler comme celui-ci. Je suis Joseph. Je suis Joseph. Alors rapidement, je suis dans Genèse 45. Nous allons lire les 3 premiers versets. Genèse 45. Si tu as ta Bible, ouvre-la s'il te plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse 45. Je commence la lecture à partir du premier verset. Ma Bible me dit ceci. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Je suis Joseph. Amen. C'est donc l'intitulé de mon intervention. Le chapitre 45 que nous venons de lire, frères et sœurs, nous sommes arrivés à une époque très particulière de l'histoire de Joseph. Ici, Joseph est déjà élevé. Joseph a donné l'interprétation au songe des pharaons. Et lorsqu'il a donné l'explication, Pharaon a cherché. C'est lui qui devait désormais diriger. C'est lui qui devait désormais mettre en exécution tout ce que Joseph avait dit. Alors on a trouvé Joseph parce qu'il avait de l'intelligence pour mettre en exécution tous ses propos, tout ce qu'il avait dit à Pharaon. Alors la Bible nous fait montre que Pharaon l'a élevé en dignité. C'était donc l'équivalent du premier ministre aujourd'hui. Parce qu'au-dessus de Joseph, il n'y avait que Pharaon. Après Pharaon, c'était Joseph. C'est Joseph qui gouvernait. C'est Joseph qui dirigeait tout le peuple, tout le pays. Et pendant cette période particulière, il y eut famine sur toute la terre.
Et la parole de Dieu donne un détail important, que les pays ou bien Canaan aussi étaient affectés par cette famine. C'est ce qui faisait que la famille de Jacob, ou bien le frère de Joseph, était obligé de quitter Canaan, de venir en Égypte pour se ravitailler. Parce qu'en Égypte, il y avait de quoi manger. Parce qu'en Égypte, il y avait de quoi vivre. Alors le frère de Joseph s'est déplacé. Il quittait Canaan, il venait en Égypte, ils achetaient la nourriture et puis ils rentraient dans leur pays. Ce n'était pas seulement pour les Cananéens, mais un peu partout, ils venaient en Égypte pour se ravitailler. Et pendant cette période particulière, et le chapitre 45 nous fait montre, alors que le frère de Joseph était monté déjà pour la première fois, au chapitre 44, le chapitre 45, la Bible nous fait montre que le frère de Joseph vint encore. Ils sont montés à nouveau en Égypte. Ils sont venus acheter la nourriture parce qu'il y avait la famine qui frappait toute la terre. Et pendant ces instants bien-aimés, la parole de Dieu nous fait comprendre que Joseph a appelé ses frères dans sa maison. Les frères de Joseph sont venus dans la maison de Joseph. Je nous ai dit, dans cette période, Joseph n'est plus esclave. Dans cette période, Joseph est déjà élevé. Mais le frère de Joseph savent que Joseph est déjà mort. Les frères de Joseph savent que Joseph est peut-être un esclave. Les frères de Joseph savent que Joseph n'existe presque plus. Mais alors que le frère de Joseph avait oublié Joseph, mais Dieu ne l'avait pas oublié. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à une personne, bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne nous oublie jamais. Nous pouvons être oubliés des hommes, mais Dieu n'oublie jamais ceux-là qui marchent avec lui. Joseph marchait avec Dieu. Et Dieu l'a élevé en Égypte. Alors les frères de Joseph sont venus. Ils sont venus acheter de quoi vivre, à manger. Joseph les a appelés dans sa maison. Pendant ce temps, les frères de Joseph ne savaient pas que celui qui était élevé, c'était Joseph. Alors le chapitre 45 nous donne des détails importants, ou même importantissimes, comme j'aime le dire. La Bible nous fait comprendre que Joseph ne pouvait plus se contenir. Joseph ne pouvait plus se contenir. Il a fait sortir tout ce qui était dans sa maison. Joseph a commencé à pleurer. Et il a crié haut et fort, je suis Joseph, c'est moi Joseph. Alors la Bible dit que le frère de Joseph ne s'en revenait pas. Le frère de Joseph ne croyait pas que c'était leur frère. Parce que je nous ai dit tout à l'heure, bien-aimé primo, les frères de Joseph pensaient certainement que notre frère c'était un esclave quelque part. Secondo, les frères de Joseph peut-être qu'ils se disaient notre frère est mort il y a longtemps. Tertio, ou bien troisièmement, les frères de Joseph se disaient peut-être que notre frère, il est devenu un bon à rien parce qu'il est loin du Père. Parce que le projet des frères de Joseph, c'était de tuer Joseph. Et secondement, c'était de les vendre pour voir si ces rêves allaient devenir une réalité. Mais l'Éternel les a confondus, bien de mes frères et sœurs. Joseph n'arrivait plus à se contenir. Il a dit à ses frères, je suis Joseph. Vous m'aviez vendu. Vous aviez prédisé de mauvaises choses contre moi. Mais je vis encore. Bien-aimé, Joseph a fait cette déclaration. Il a dit, je suis Joseph. La première chose, la première vérité que nous devons intérioriser, la vérité sacro-sainte, lorsque Joseph disait à ses frères que je suis Joseph, la première chose, il voulait dire à ses frères que je vis encore. Je suis encore en vie. Pourquoi, mes amis, frères et sœurs? Parce que le frère de Joseph voulait éliminer Joseph. Les frères de Joseph voulaient que Joseph puisse mourir. Les frères de Joseph se disaient, il faut que ces jeunes meurent. Parce que s'ils meurent, ces bilaka qui là ne s'accompliront pas. Les frères de Joseph ont vendu Joseph dans l'espoir qu'il va aller mourir là-bas certainement. Mais Joseph n'est pas mort. Il a dit à ses frères, je suis Joseph. Premièrement pour leur dire, je ne suis pas mort. Je suis encore vivant. C'est ainsi que j'aimerais faire cette déclaration, bien-aimée. La personne qui a reçu le bilaka en Zambie, il ne meurt jamais avant l'accomplissement de promesses.
Raison pour laquelle, quelles que soient les difficultés que tu traverses, bien-aimé, tant que les promesses de Dieu ne se sont pas encore réalisées, tu ne mourras pas. Quelle que soit la réalité que tu rencontres, raison pour laquelle j'aime souvent dire que la parole de Dieu n'a pas une date de péremption avant son accomplissement. Je le répète, la parole de Dieu n'a pas une date de péremption avant son accomplissement. Tant que la parole de Dieu ne s'est pas encore accomplie, bien-aimé, tu ne mourras pas. Tant que la parole de Dieu ne s'est pas encore réalisée, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas encore fini. Joseph a dit à ses frères, je suis Joseph. En d'autres termes, je ne suis pas encore mort. Je déclare en qualité de serviteur de Dieu, tant que ce que Dieu t'a dit ne s'est pas encore réalisé, tu ne mourras pas. Quels que soient les combats auxquels tu fais face, tu ne mourras pas. David aussi de sa part avait les Bilaka en Zambé. Mais David à un moment donné, il a dit, voilà, Isaïe le Robomanga, bien aimé. Il ne savait pas que sa vie était entre les mains de Dieu. Je suis venu par là, une personne qui marche avec Dieu, sache-le, que ta vie est entre les mains de Dieu. Quels que soient les rêves, quelles que soient les visions, quels que soient les combats que tu rencontres, tu ne mourras pas. Il a dit à ses frères, je suis Joseph, pour leur dire, je suis encore en vie, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne mourras pas avant l'accomplissement de promesses de Dieu. Même lorsque tu dors, j'aime dire aux gens, même lorsque tu te vois dans un cercueil, même lorsque tu te vois enterré, n'aie pas peur, bien-aimé. Tu ne mourras pas avant les temps. Je déclare en qualité de serviteur de Dieu que tu ne partiras pas avant les temps. Avant que Joseph ne vienne en Égypte, on avait jeté Joseph dans une citerne. C'est pour que Joseph puisse mourir. Mais ce jour-là, la citerne n'avait point d'eau. Je vais emprunter les paroles d'un serviteur de Dieu. Dieu a laissé l'arme à Satan, mais il a enlevé les balles. Les citernes, la citerne était là, mais Dieu a enlevé l'eau. Joseph, tu ne mourras pas. Même lorsqu'on te jette dans la citerne, tu ne mourras pas. Même lorsque tu es vendu en Égypte, tu ne mourras pas. Même lorsque tu connais des fausses accusations, tu ne mourras pas. Il a dit, je suis Joseph. Premièrement pour dire, je ne suis pas mort. J'entends quelqu'un qui croyait mourir. Il va dire, non, je suis encore en vie. Parce que le temps de Dieu n'est pas encore accompli. C'est que Dieu a dit. Et ce n'est pas encore réalisé. Deuxièmement, quand Joseph disait à ses frères que je suis Joseph, il voulait dire à ses frères que Dieu a accompli ses promesses. Aïe, aïe, aïe. Lorsque Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Deuxièmement, il voulait dire à ses frères, Dieu a accompli ses promesses. Dieu a réalisé ses rêves. Vous m'aviez vendu. Vous vouliez ma mort. Vous vouliez que je sois mort à cause de mes rêves. Vous vouliez que je passe à cause de ce que je recevais de la part de Dieu. Vous vouliez mettre terme à ma vie. Vous vouliez que ma vie s'arrête. Alors que vous étiez en train de méditer le mal pour moi. Vous vouliez que ma vie puisse s'arrêter. Afin que mes rêves, afin que les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Mais je suis Joseph. C'est pour dire, Dieu a accompli ses promesses. Bien-aimé, tu ne mourras pas. Les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Il voulait dire à ses frères, je suis Joseph. Parce que je suis élevé. Vous savez ce que je dis, bien-aimé? Parce qu'après ses frères se sont rendus compte que les Bilaka Nzambe s'est réalisé dans la vie de Joseph, bien-aimé. Les Bilaka Nzambe se réaliseront dans ta vie. Je suis Joseph. Deuxièmement pour dire, les promesses de Dieu se sont accomplies. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Et ce que Dieu dit, il le fera. Ce que Dieu dit, il le fera. Ce que Dieu dit, il le réalisera. Ce que Dieu dit, il l'accomplira. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus, à toi qui me suis maintenant, peu importe ce que tu vis, les promesses de Dieu s'accompliront. Peu importe ce que tu rencontres, les promesses de Dieu se réaliseront. Même lorsque le vent va souffler, même lorsque le diable va te tenter, même lorsque les mauvaises personnes, même lorsque les mauvaises femmes, même lorsqu'on va t'empoisonner, même lorsqu'on va monter des choses contre toi, tu ne
ne sera pas atteint parce que les promesses de Dieu se réaliseront. Oh, Gadabasota Lebros. J'entends quelqu'un qui dit je ne mourrai pas. J'entends quelqu'un qui dit je ne finirai pas ma vie ainsi. J'entends quelqu'un qui dit je ne finirai pas ma vie dans la souffrance. Joseph savait, malgré ce que sa famille était, mais Joseph voyait grand. Joseph avait la vision. Joseph avait les rêves. Joseph avait les miracles. Mais peu importe ta famille, je te décourage. Ne regarde pas ce que ta famille est. Ne regarde pas ce que ton entourage est. Ne regarde pas ce que les gens te montrent. Mais regarde aux promesses de Dieu. Oh mon Dieu, les promesses de Dieu sont plus grandes que ton présent. Les promesses de Dieu sont plus grandes que ta famille. Les promesses de Dieu sont plus grandes que les réalités d'aujourd'hui. Bien-aimé, je voudrais te dire, même lorsque les gens ne croient pas en toi, même lorsque les gens ne croient pas en ce que toi tu vois, même lorsque les gens ne croient pas à tes visions, mais laisse-moi te dire, grandiose qu'elle soit, elle finira par se réaliser. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est point un fils d'homme pour se repentir. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que ça ne finira pas ainsi. Je déclare que tu arriveras. Si tu crois que tu vas arriver, est-ce que tu peux le dire à la maison là où tu es que je vais arriver? Joseph a dit, je suis Joseph. C'est pour dire, les promesses de Dieu se sont accomplies. Je suis maintenant Premier ministre. Bien-aimé, Dieu accomplira. Dieu fera. Dieu fera. Dieu fera malgré ce que les hommes disent. Dieu fera malgré ce que tu vois. Nanana. Ah. Nanana. Nanana. Singing way of your glory. Ah. Singing way of your grace. I can feel it, mighty power. Tu finiras par arriver, mon frère, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir, parce que la parole de Dieu n'a pas une date de péremption. La troisième chose, je sens la présence de Dieu. Je crois à la présence de Dieu. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de voir ta vie. Change ta manière. Bien-aimé, vous êtes peut-être nombreux. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas la même destinée. Ne vois pas les choses comme tes voisins. Ne vois pas les choses comme ton frère. Vois-toi avec les yeux de Dieu. Dans les yeux de Dieu, Joseph se voyait Premier ministre. Mais ses frères ont douté de ça. Mais comme c'est Dieu qui avait parlé, bien aimé, il faut rêver grand. Il faut croire aux promesses de Dieu. Elles se réaliseront certainement. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Elles se réaliseront. La troisième chose, lorsque Joseph a dit à ses frères, je suis Joseph, il voulait dire simplement à ses frères que Dieu a changé le mal en bien. Oh God. Dieu a changé le mal en bien. Le mal que vous aviez médité, Dieu l'a changé en bien. Il a utilisé le mal. Il a utilisé votre trahison, mais pour m'élever. Waouh. N'ayez pas peur de ce que les gens méditent contre toi. N'ayez pas peur de ce que les hommes disent de toi. N'ayez pas peur de ce que les hommes disent de toi. Mais Dieu va utiliser. Il va utiliser la trahison des hommes. Il va utiliser les mauvais projets des hommes pour t'élever. Oh mon Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, tu me suis. Tu es en train de t'élever dans ton église. Et les gens sont devenus jaloux contre toi. Ils commencent à monter des choses bizarres contre toi. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Dieu va changer le mal en bien. Ils ne savent pas. Or, ce qu'il prépare pour toi, Dieu va utiliser ces mêmes choses pour t'élever. Dieu a utilisé la trahison des frères de Joseph pour élever Joseph. Oh là, Dieu est celui qui change le mal en bien. En paix, je suis en
train de voir quelqu'un qui voulait être empoisonné. Je suis en train de voir quelqu'un, on avait mis des barricades sur ton chemin afin que tu puisses glisser. Mais je suis en train de voir Dieu changer cela. Je déclare dans le nom de Jésus, les mauvais projets contre toi ne réussiront point. Mais Dieu est en train de les changer en bien. Les diables a voulu mettre terme à la vie de Jésus. Oh mon Dieu. Or les diables ne savaient pas que la mort était la stratégie de Dieu pour sauver les hommes. Raison pour laquelle, mes frères, Dieu utilise la mort pour sauver les morts, afin que les morts ne connaissent plus la mort. Oh my goodness. Dieu utilise la mort pour sauver les morts, afin que les morts ne connaissent plus la mort. La méthode de Dieu pour sauver les morts, c'était par la mort de Jésus. Or, les diables croyaient qu'en tuant Jésus, c'était mettre fin à la vie de Jésus. Or, Dieu a utilisé la mort pour élever, pour faire quelque chose de grand. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est qu'on médite le mal contre toi. Dieu va prendre ces mal-là, il va les transformer en bien. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à déclarer dans le nom de Jésus? Je suis Joseph, je suis Obed, je suis Obed, je ne mourrai pas, je suis Obed, les projets de Dieu se réaliseront, je suis Obed, les plans de Satan, Dieu va les utiliser. Oh là, commence à déclarer, commence à déclarer ces paroles. Commence à les déclarer, déclare ces paroles. Déclare que tu ne mourras pas, déclare que tu ne mourras pas, déclare que tu vas arriver comme Joseph. Je te parle de la part de Dieu que tu vas arriver. Qui sont ceux-là qui croient déstabiliser ta santé? Oh Rababa Shaka, Remaseta Karababa. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, 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 tu es avec moi, j'arriverai. Est-ce que tu peux dire cette prière? Seigneur, tu es avec moi, j'arriverai. Père, merci pour ces instants. Merci pour cette deuxième série. Merci parce que nous n'allons pas mourir. Merci parce que tu accomplis tes promesses. Et merci parce que, Seigneur, tu changes le mal en bien. Merci parce que tu es au contrôle de tout. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Merci à vous tous qui êtes branchés, vous tous qui êtes connectés. Nous sommes dans ciel ouvert moment. Je pense que le numéro est affiché, même nos comptes sont affichés. Vous pouvez nous appeler. Si vous avez des préoccupations, appelez-nous, écrivez-nous. Et Dieu ne manquera pas à nous faire du bien. Que le nom du Seigneur soit béni. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Nous finirons par arriver. Je suis Joseph. Je ne mourrai pas. Je suis Joseph. Dieu a accompli ses promesses. Je suis Joseph. Dieu change le mal en bien. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine. Amen.